Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis trop contente parce qu'on va parler d'un sujet qu'on ne parle pas souvent sur ma chaîne. Oui, comme vous avez vu le titre, je peux rien vous cacher, on va parler de ces 5 habitudes qui ont totalement chamboulé ma vie. Alors je vous fais un petit teaser là, vous vous dites mais waouh, elle va nous dire quoi? Mais vraiment croyez-moi, depuis à peu près, je dirais un mois, j'ai mis 5 habitudes en place et chaque jour qui passe, chaque jour je me sens mieux dans ma vie, j'ai plus d'énergie et j'approche de plus en plus de mes rêves. Donc ouvrez grand vos oreilles parce que ces 5 habitudes vont probablement aussi changer votre vie. Avant qu'on commence la vidéo, j'aimerais quand même vous inviter à me rejoindre sur Instagram, la MIFA. J'ai besoin de vous pour participer à mes prochaines vidéos. Voilà, je vais refaire une vidéo où je règle vos problèmes de cœur et cette fois-ci ça se passera sur Instagram. Alors go me rejoindre là-bas pour que je puisse vous aider avec vos petits soucis. Bref, maintenant que ça c'est dit, on passe à la vidéo. Alors, un des premiers points qui ont totalement changé ma vie, vous vous y attendez très certainement, se lever tôt. Comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi j'ai toujours pas aimé cette phrase parce que j'ai toujours été un oiseau de la nuit. Je me suis toujours couchée super tard. J'aimais en fait travailler tard parce qu'il y avait personne, il n'y avait pas de bruit, etc. Et je sais que maintenant, j'ai totalement changé par rapport à ça. Je préfère prendre ce temps-là pour travailler, mais plutôt le matin. Pourquoi ? Déjà, vous allez être plus tranquille le matin, il n'y a personne pour vous embêter et surtout, c'est prouvé scientifiquement que votre cerveau peut plus se concentrer quand c'est le matin, quand il vient de se réveiller, qu'il est tout frais, que le soir avec les écrans. Voilà, vous avez passé toute la journée à regarder votre téléphone, je sais comment ça se passe, à regarder la télé et tout, et le soir vous êtes quand même un petit peu moins frais pour travailler. Ensuite, me lever tôt m'a aidé à organiser mieux mes journées et là, franchement, c'est la clé du succès. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui veut faire 50 000 choses dans une journée, je casse les pieds à tout le monde parce qu'il faut toujours que mes choses soient faites et il y en a 50 000, beaucoup trop pour une journée d'ailleurs. Mais depuis que j'ai appris un petit peu à organiser et à planifier mes journées, je vous jure que je suis ultra productive. Donc clairement, je vous conseille d'organiser mieux votre planning, de prévoir le soir même, avant d'aller dormir, votre planning de la journée de demain. Comme ça, dès que vous vous levez, vous savez ce que vous avez à faire dans la journée et vous allez effectuer toutes ces tâches sans penser à chaque fois « Ah bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah mais il faut que je fasse encore cela ». Voilà, vraiment de poser les choses sur papier, ça vous aidera à clarifier vos pensées. Ensuite, le deuxième point qui a totalement bouleversé ma vie, et celui-là c'est un des plus gros points, c'est de me poser des questions dynamisantes. Alors ça, je l'ai appris en PNL, programmation neuro-linguistique. Un petit peu compliqué à dire, mais en fait c'est juste une méthode qui vous permet de limiter vos pensées et de vous poser des questions dynamisantes pour atteindre plus facilement vos buts. Le plus dur à faire pour appliquer cette technique, c'est de se poser et d'observer ce qui se passe dans vos pensées. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, voilà, on est là, on fait nos trucs et on se fait bouffer le cerveau, on contrôle pas du tout nos pensées et il y a plein de trucs négatifs qui viennent comme ça sans même qu'on s'en rende compte. Et vous imaginez même pas comment parfois on peut se parler mal à soi-même, on peut s'imaginer les pires scénarios, on peut se poser des questions totalement paralysantes et qui vont nous empêcher d'avancer dans nos buts. Donc moi je vous propose de faire un exercice maintenant. Et oui, allez les flemmards là, bougez-vous un peu. Dès à présent, vous allez observer vos pensées et dès que vous voyez que vous pensez d'une manière négative, que vous vous posez des questions tristes, voilà, que c'est un petit peu en boucle, déjà vous allez prendre conscience de vos pensées, bon courage. Et ben vous allez le remarquer et virer cette pensée. Mais attention, à chaque fois qu'on essaye d'enlever une pensée négative, il faut toujours la remplacer par une pensée positive, sinon elle va toujours revenir, hein. C'est comme la mauvaise herbe, ça repousse toujours. Donc remplacez-la par une question dynamisante. Et il existe 5 questions dynamisantes, je vais tout de suite vous les dire. Qu'est-ce que ce problème a de formidable? Pour se concentrer sur le positif. Qu'est-ce qui n'est pas encore parfait? Parce qu'en vous disant encore parfait, vous visez la perfection. Ensuite, que suis-je prête ou prêt à faire pour obtenir ce que je veux? Qu'est-ce que je suis prête ou prêt à ne pas faire pour obtenir ce que je veux? Et enfin, comment puis-je prendre plaisir à faire ce qu'il faut pour obtenir ce que je veux? Et là, franchement, si vous en posez quelques-unes dès que vous êtes face à un problème, votre cerveau va complètement switcher et se mettre dans une position positive et à chercher une solution au lieu de ruminer, ce qui ne sert absolument à rien. Ensuite, le troisième point qui a bouleversé ma vie, c'est de lire et lire. Là, vous avez ma petite bibliothèque que vous ne voyez pas très bien, puisqu'en fait elle est là-haut, voilà. On la voit pas sur le retour. Ce dernier mois, je pense que j'ai lu au moins
6 ou 7 livres. Acquérir des connaissances comme ça chaque jour, ça vous fait évoluer, mais ça vous fait prendre un pas direct en avant. Après, comme je dis, c'est bien de lire, mais il faut mettre en pratique. Et tous les livres que je lis personnellement, tout le temps que j'utilise à lire, je lis des livres de développement personnel, des livres qui vont pouvoir m'apprendre des choses sur moi, des choses sur comment améliorer mes relations professionnelles, comment améliorer mes relations familiales, comment améliorer mes relations amicales et comment devenir la meilleure version de moi-même pour atteindre les buts que je me suis fixés. Ça vous apporte une conscience sur le monde et je peux que vous encourager à lire. Ensuite, un quatrième point qui a changé ma vie, c'est le sport. Alors, il faut savoir que je vais dorénavant à la salle de fitness 3 à 4 fois par semaine, c'est temps. J'essaye en tout cas de m'y tenir et je sors au moins pendant 30 minutes par jour dehors promener, voilà, promener mes chiens la plupart du temps parce que j'adore mes chiens et qui veulent sortir, ces petits salopios. Et même si parfois on se rend pas compte, mais le stress nous bouffe de l'intérieur. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites comme profession, vous êtes obligatoirement stressé. Nous sommes des êtres humains, nous avons de l'anxiété existentielle. Donc allez au sport, vous verrez que ça lavera un petit peu cette boule que vous avez de stress au fond de vous, même si vous vous en rendez pas compte. Ça donne aussi un défi. Aller à la salle par exemple, pour moi c'est un challenge. Ça montre que j'ai une discipline. Et je vous jure que ça c'est important pour un être humain de relever des défis. Ça peut paraître un peu bizarre, mais faire du sport une fois tous les 2 jours par exemple, c'est un vrai défi et quand vous le relèverez, vous serez grave content. Vous allez vous sentir dans le game et ça montre votre capacité à faire quelque chose sur la durée. Donc les gars, on se met au sport, on n'attend pas, on remet pas au lendemain, let's go. Et enfin le 5e point qui a littéralement bouleversé ma vie entière, c'est de passer à l'action. C'est vrai que j'ai toujours eu tendance dans mes 20 dernières années à tout remettre au lendemain. Tout ce que je pouvais faire le lendemain, je le faisais le lendemain. Sauf que maintenant, dès que j'ai quelque chose à faire, un tout petit truc, je le fais direct maintenant, comme ça on n'en parle plus, ça reste plus dans ma tête, ça tergiverse pas là, je cogite pas pendant 40 ans sur ce que je dois faire. Et surtout, pour passer à l'action, je note mes buts sur une feuille. Et tous les matins, tous les soirs, je passe devant cette feuille et je la regarde. Et chaque jour, je me demande, est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que les actions que j'ai fait aujourd'hui m'ont rapproché de la vie de rêve que je veux. Et c'est vrai que la plupart du temps, on a des buts, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas par où commencer, du coup, on ne fait rien. Comme on veut faire bien, on finit par faire rien. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un plan de mini-actions. Première mini-action à faire sur une journée. En deuxième, les mini-actions à faire sur le mois. Et enfin, les mini-actions à faire sur 1 an, 2 ans, 5 ans. À voir jusqu'où vous voulez aller. Ça va vous aider à avoir les idées au clair sur ce que vous devez entreprendre pour viser vos buts et atteindre la vie de vos rêves. Comme on dit, il n'y a que l'action qui peut transformer vos rêves en réalité. Du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que ça change un petit peu du format de vidéo de d'habitude, mais il fallait absolument que je vous partage ce qui se passe un peu ces temps dans ma vie et comment j'ai pu un peu me booster et changer carrément ma vie avec juste 5 petites choses. Donc si vous avez aimé ce genre de vidéo, lâchez un pouce bleu et dites-moi en commentaire quelles sont vos 5 habitudes à vous pour atteindre les buts que vous êtes fixés. Je suis grave curieuse et je passe vous répondre. N'hésitez pas à aller me follow sur Insta, c'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas que je vous partage plein de petites anecdotes et que je vous aide dans vos relations amoureuses. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.